Bonjour à chacun et chacune. J'espère que les montagnes ne vous feront plus peur. Et quelle qu'elle soit, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa profondeur, sa largeur, elle est déplaçable car quand Dieu dit je la déplace, elle se déplace réellement. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et on remercie Seigneur de nous donner accès à ce type de foi qui déplace les montagnes. Amen. Nous avons commencé il y a plusieurs semaines de cela une série que nous avons intitulée « À quoi ça sert ?» Je vais vous en délivrer aujourd'hui, puisque nous allons voir le dernier message de cette série. Beaucoup de thématiques ont été abordées. Si vous le souhaitez, vous pouvez revenir sur ces prédications sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les revoir en replay. C'est vraiment quelque chose qui peut venir nous nourrir tout à nouveau. Le « à quoi ça sert » du jour est le suivant. À quoi ça sert de donner mon offrande ? J'ai donné des consignes à la sécurité de fermer toutes les portes de l'église. Vous êtes obligés de rester jusqu'au bout de cette prédication. On va l'écouter ensemble, mes chers internautes. Je vous invite à ne pas éteindre votre poste de télé, s'il vous plaît, et de continuer à nous suivre en direct. À quoi ça sert de donner mon offrande ? Petite explication à l'endroit des personnes nouvelles. Régulièrement, il y a des personnes nouvelles le dimanche matin dans nos cultes. Certains ou certaines sont là depuis quelques semaines, d'autres quelques mois. Peut-être que le mot offrande, ça ne vous parle pas. C'est un mot hyper religieux et je le comprends très bien. Quand on parle d'offrande, nous parlons simplement du fait de soutenir financièrement l'Église dans sa mission. Je sais que plusieurs viennent aussi de différents horizons bibliques, évangéliques, chrétiennes, et peut-être que dans certains milieux, on enseigne une différence entre offrande et dîme. Pour ma part, ce matin, je vais employer le mot offrande dans sa globalité, dans sa généralité, une façon effectivement de soutenir l'Église dans sa mission. En préambule, je voudrais dire que l'offrande n'est pas une simple démarche administrative. L'offrande n'est pas un simple modèle économique, mais c'est avant tout un acte spirituel. C'est un geste de dévotion de la vie chrétienne. Une dévotion, c'est une pratique régulière que je fais par amour pour Dieu. Et il y a chaque jour, chaque semaine, des pratiques qui font partie de notre dévotion et que nous pouvons voir répertoriées dans la Bible. Par exemple, la prière. La prière, c'est un acte que je fais régulièrement parce que j'aime Dieu et je veux une relation avec lui. La lecture de la Bible est un acte aussi de dévotion. La louange, le service, mais également, bibliquement parlant, aussi l'offrande. Encore une fois, l'offrande n'est pas une activité administrative, mais c'est avant tout un moment et une possibilité de prouver à quel point je peux servir et aimer Dieu. J'appuie ça bibliquement, psaume 96, verset 8, il est dit ceci, « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. » De quelle façon ? Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. C'est clairement un geste liturgique et dévotionnel. Un texte dans le Nouveau Testament, l'auteur aux Hébreux va mettre l'offrande au même niveau que la prière et le service. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Le mot louange peut être compris aussi comme un sacrifice de prière également. Et il ajoute ceci, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bref, mon culte, je l'apporte au Seigneur au travers de ma présence. Je l'apporte et je le vis, ce culte, à travers la louange, à travers la communion fraternelle, à travers le service, mais également à travers l'offrande. Pourquoi est-il nécessaire de donner son offrande ? Et j'ai 3 réponses à voir avec vous. Nous y allons ? Timidement, on a dit oui. On y va ? On y va. Premier point. La générosité chrétienne n'est pas un effort, mais une réponse.
c'est le roi David qui va découvrir ce principe spirituel. Pourtant, David était un être, un homme très en lien avec Dieu lui-même. Dès sa jeunesse, il vivait des choses extraordinaires avec Dieu, mais à un moment donné, au cours de sa royauté, il va découvrir ce principe spirituel. Et c'est vraiment important de le comprendre et de le réaliser. À un moment donné, il va vouloir organiser une levée de fonds pour entretenir le temple. Et là, David va être impressionné par la générosité du peuple. Je pense que dans l'histoire du peuple d'Israël, tout au moins l'histoire racontée dans la Bible, c'est le plus grand élan de générosité qu'on peut lire. Le peuple de Dieu va venir en masse avec de l'or, de l'argent et des matériaux précieux. Et David va être bouleversé par cet élan. 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, il dit ceci. Ça, c'est la révélation qu'il reçoit. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. C'est une révélation pour David. Je le répète, il avait une relation intime avec Dieu, mais au cours de cet événement si particulier, il reçoit cela comme une révélation. Et la révélation est la suivante: Seigneur, tu es la source de tout. Si aujourd'hui nous pouvons te donner tant, c'est parce que tu nous as tout donné. Tu es la source de tout. Rien de ce que nous donnons à Dieu, plutôt, rien de ce que nous donnons à Dieu ne commence avec nous. Tout commence avec lui. C'est une réalité puissante. Dieu n'est pas seulement le destinataire de nos offrandes, il en est d'abord la source. La vie vient de lui. Le souffle vient de lui. Le travail vient de lui. Les opportunités viennent de lui. Les relations viennent de lui. Les talents qui nous permettent peut-être d'exceller dans le domaine professionnel, les talents viennent de lui. Et quand je réalise tout cela, c'est vraiment une révolution intérieure qui s'opère en moi et mon rapport à mon argent, le rapport à mes biens n'est plus le même et je ne vois plus du tout l'offrande de la même façon. Seigneur, tu es la source de tout. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi est-il nécessaire de donner son offrande? La générosité chrétienne n'est pas un effort, mais une réponse. Deuxième, l'offrande révèle en qui nous mettons notre confiance. Et là, c'est Jésus qui va mettre cela en avant. Un jour, Jésus se trouve devant le temple et il choisit un endroit où se placer et il choisit, bizarrement, de se mettre face au tronc. Et il est intéressé de voir ce que les gens peuvent donner. Et puis, à un moment donné, il est vraiment impressionné par une petite femme qui n'a l'air de rien. Excusez-moi l'expression. Il est tellement impressionné qu'il appelle ses disciples parce qu'il se dit, il faut que je puisse enseigner. Au travers de cet exemple, il faut que je puisse enseigner mes disciples. Marc 12, verset 43. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous l'assure. Et le vraiment est important, ça vient du cœur en disant, wow, c'est là qu'on voit qu'il est impressionné. Il en faut pour impressionner vraiment le Seigneur. Mais là, il est vraiment impressionné. Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Cette pauvre veuve, elle a donné 2 petites pièces en cuivre, l'équivalent de nos pièces jaunes. Vous savez, ces pièces jaunes que Mme Chirac avait besoin. Vous voyez à peu près? Cette femme-là, elle a donné, j'allais dire uniquement, elle a donné surtout 2 pièces de cuivre. Écoutez bien ceci. Le plus petit don est devenu l'un des plus grands dons de l'histoire de l'Église. Je le répète, le petit don est devenu l'un des plus grands dons de l'histoire de l'Église. Et Jésus a voulu l'immortaliser dans les évangiles tellement c'était le plus gros don que l'histoire de l'Église a pu connaître.
pour que son offrande traverse les siècles, ce qu'elle a fait traverse les siècles. Pourtant, la Bible relate des grands donateurs. Le plus grand donateur de la Bible, c'est David. Vous allez me dire, il avait une bonne situation, il était roi, et il a donné pas mal quand ils ont fait la construction du temple. Et des économistes modernes, donc du XXIe siècle, ont essayé de calculer quelle était la valeur de son don, parce qu'il a apporté beaucoup de matériaux, etc. On a estimé, en euros, on a estimé que son don était équivalent à 19 milliards d'euros. Pas mal, hein? Si ça inspire des gens. Dans les évangiles, il y a aussi une femme, 2 chapitres après celui de la pauvre veuve, qui, elle, a donné sous forme de parfum de grande valeur, a donné l'équivalent d'une année de salaire. C'est pas rien, hein? Et on se serait attendu à ce que, dans la classification des plus gros dons, on se serait attendu à ce que Dieu lui-même dise « Waouh, David, quel grand donateur! Oh, cette femme qui a donné l'équivalent d'une année de salaire, quelle grande donatrice !» Pas du tout. Il va simplement s'appuyer sur cette femme. Pour une simple raison. Jésus lui-même va le dire, les autres ont donné de leur superflu, elle a donné de son nécessaire. Dieu ne mesure pas la quantité, mais Dieu mesure le degré de confiance. Cette femme dit, ma sécurité n'est pas dans ce que je possède, mais ma sécurité est en toi. Cette femme dit que la source de tous mes revenus, quel qu'il soit, la source de tous mes revenus, c'est toi et pas le reste. C'est une révélation. Et je peux vous dire que ce type de révélation peut libérer ce matin des personnes dans ce lieu et libérer des personnes qui sont face à leur écran. Quand je comprends que la source de tous mes revenus, c'est Dieu, ça libère. Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen pour que cette source arrive vers moi. Ça peut être mon travail, ça peut être les aides sociales, ça peut être un héritage, peut-être que quelqu'un a un tonton d'Amérique. Quel que soit le canal, la source part toujours de Dieu. Ça veut dire quoi? S'il y a un canal qui tarit, ce n'est pas un problème. Dieu trouvera un autre moyen pour venir alimenter mon foyer, ma vie ou ma famille, parce que c'est lui qui reste et demeure la source de tous mes revenus. Le jour où cette révélation m'est parvenue, mais c'était comme une libération extraordinaire. Je ne dépends pas des aides, je ne dépends pas de mon salaire, je ne dépends pas de n'importe quel héritage. Je dépends d'une source qui est fiable, et cette source qui est fiable, c'est Dieu lui-même, parce qu'à lui appartient l'or et l'argent. Malgré cela, bien sûr, il faut cette révélation, mais malgré cela, on trouve des blocages dans cette libéralité, dans cette liberté, des blocages dans cette confiance. J'en ai relevé surtout un, nous vivons dans un état d'esprit de pénurie et non d'abondance. Et ça, c'est un état puissant. C'est comme des verrous qui se renferment sur nos vies, c'est comme des chaînes lourdes que nous devons traîner. C'est cette mentalité de pénurie, c'est cet esprit de pénurie. Et ça nous plombe, et ça plombe nos projets, ça plombe nos vies, ça plombe des directions que nous pourrions prendre. Ça vient vraiment nous impacter. Cet esprit ou cette mentalité de pénurie, c'est l'idée que j'en aurai jamais assez, que j'ai besoin d'avoir plus pour donner généreusement. Une mentalité de pénurie est impulsée au moins par 2 ressorts. Le premier ressort, c'est l'avidité. L'avidité, c'est le désir d'en avoir toujours plus. Monsieur Plus. On ne peut pas avoir toujours un peu plus. Il y avait une pub comme ça, je me souviens plus. Monsieur Plus. Cette mentalité-là nous pousse à l'accumulation. Et retenez bien ceci, accumuler n'est pas épargner.
Épargner, c'est sage. Épargner, c'est biblique. Et la Bible nous invite à être prévoyants. Prévoyants pour l'avenir, prévoyants pour nos enfants, prévoyants pour le reste. Je répète, accumuler, ce n'est pas épargner. Dans les évangiles, il y a un homme qui avait ses comptes bancaires pleins. À cette époque-là, on appelait ça des greniers. Sa terre, c'était un fermier, avait beaucoup rapporté et il avait construit des greniers. Bref, il avait ouvert des PEL. PEL, on dit, ouais. Il avait ouvert un compte à la poste. Je le mets au temps moderne, mais c'était ça, grenier, grenier, grenier. Il avait déjà largement pour lui, beaucoup plus pour lui. Puis je sais pas, sa terre a rapporté encore beaucoup plus. Et avec le reste, il aurait pu être généreux. Il avait des employés, il y avait des ouvriers, il y avait des gens qui étaient dans le besoin, la pauvreté existait déjà à cette époque-là. Et au lieu, il avait tellement peur de manquer, au lieu de vivre cette générosité, il va réorganiser tout son financement. Il va abattre les anciens greniers et il va en construire de plus grands et de plus grands pour pouvoir accumuler le maximum d'argent. Cet évangile, cette parabole, a pour conclusion que quand tu accumules, tu perds. Le soir même, cet homme va mourir. Et la morale de l'histoire, c'est mais à qui va revenir tout ce que tu as mis de côté? Et il y a des ressorts comme ça dans nos vies qui nous paralysent, qui nous empêchent vraiment d'aller au-delà de ce que Dieu nous demande. Il y a l'avidité, mais il y a l'avarice. L'avarice, c'est si je donne, il va m'en rester moins. J'essaie au travers de cela, vous prouver que l'argent n'est pas neutre. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Hein. Il est dans la volonté de Dieu qu'on puisse bien gagner sa vie, ce n'est pas un problème. Si tu as un business, je prie pour que ça réussisse. Aucun souci. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Lui-même en possède. Mais le problème, c'est l'attachement qu'on peut avoir à l'argent. C'est pour ça qu'il est dit, vous ne pouvez pas servir Dieu ou Mammon. Le premier rival à Dieu, c'est l'argent. On se serait attendu à ce que Dieu dise, vous ne pouvez pas servir Dieu ou le diable. On aurait pu s'attendre à ce que le diable soit le premier rival. La Bible dit d'une façon très claire, c'est l'argent, l'amour de l'argent. Parce que derrière cet amour de l'argent, il y a une entité spirituelle. Et cette entité spirituelle, Dieu l'appelle d'une façon littérale mammon. C'est une entité spirituelle qui nous enferme dans des concepts étriqués de nos vies, de nos mentalités. C'est une entité spirituelle qui nous rend esclaves. C'est une entité spirituelle qui nous maintient dans la crainte, dans la peur de manquer. C'est une entité spirituelle qui nous fait passer parfois à côté de certains projets, certaines dimensions de vie, tout simplement parce que c'est une entité spirituelle qui est là, qui nous donne l'impression qu'elle va répondre à tous nos besoins alors qu'elle nous met à terre et nous fait mordre la poussière. L'offrande n'est pas une privation. L'offrande est une libération. Il y a un principe biblique, Dieu combat souvent le mal par le mal. Comment Dieu a vaincu la mort? En mourant lui-même. Comment Dieu combat mon impatience? En me faisant attendre. Comment Dieu me rend moins colérique? En mettant des gens à côté de moi vraiment, vraiment, vraiment énervants. Il combat le mal par le mal. Comment Dieu me donne d'être moins attaché à l'argent en donnant. C'est pour ça que je dis que l'offrande n'est pas une privation, mais une libération. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est libérateur d'être généreux. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous l'avez expérimenté. Pourtant, on aime recevoir. Mais c'est le bonheur, la satisfaction que ça vous procure, le fait de donner, est largement supérieur. Pour ceux qui ont l'habitude de donner, vous le vivez, c'est
c'est quelque chose qui vient vous remplir pleinement, qui vous donne un sentiment d'accomplissement extraordinaire. Ça libère. L'offrande est un moyen concret de dire chaque semaine, mon argent ne me contrôle pas. L'offrande est un moyen concret de briser l'emprise du matérialisme dans ma vie. L'offrande est un moyen concret de dire, mon Dieu n'est pas mammon, mais mon Dieu, c'est Christ lui-même, c'est Jésus, et je veux également le servir de cette façon. Ça, c'est le deuxième point, la deuxième réponse. Troisième réponse, pourquoi donner mon offrande? Donner mon offrande, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est participer à quelque chose. 2 Corinthiens 9,6 dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit ceci, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et le contexte de ce verset, c'est le contexte de la générosité. Mais je dois tout de même apporter une nuance. Parce qu'il y a des textes comme ça dans la Bible qui sont dangereux, surtout quand ils tombent entre les mains de gens qui ne sont pas très honnêtes ou qui sont des manipulateurs. Je peux vous dire qu'il peut arriver que du haut d'une estrade, il y ait des gens qui manipulent avec ce type de verset. Donc il faut vraiment être équilibré par rapport à cela. Paul ne parle pas forcément ici de prospérité financière. Paul ne parle pas forcément ici de ce qu'on appelle la loi sur le retour automatique. Bref, je l'explique de cette façon. Si je donne 100 € au Seigneur, il va m'en donner 1000. C'est de l'arnaque. Dieu n'est pas dans ce type de deal. Dieu ne calcule pas de cette façon. C'est un mensonge. C'est de la manipulation. Mais une fois que j'ai dit cela, je peux dire également que personnellement, avec mon épouse, on a vécu des choses extraordinaires sur le plan financier. On a toujours été fidèles par rapport à l'offrande. Depuis qu'on est mariés, on a été fidèles par rapport à l'offrande et on a expérimenté des choses extraordinaires sur le plan financier. C'est notre expérience et ça peut être aussi peut-être l'expérience de quelques-uns ici ou devant leur écran. J'en fais pas une doctrine, mais je sais une chose, c'est quand on est fidèle avec Dieu, Dieu est fidèle avec nous. Je veux ajouter également le fait que l'offrande, c'est le seul domaine où Dieu nous autorise à le mettre à l'épreuve. C'est le seul. Ailleurs, c'est interdit. Ailleurs, c'est dénoncé. C'est même parfois pris comme un péché. Mais l'offrande, c'est le seul moyen que Dieu met à notre disposition pour le mettre à l'épreuve. Malachie 3, verset 10, il dit ceci, « Apportez donc vos dîmes, c'est-à-dire 10%, dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vives dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Et nous l'avons, et vous l'avez peut-être expérimenté. Dieu est en train de dire, je ne vais pas te promettre la fortune, mais je te promets une chose, c'est qu'avec 90% de tes revenus, tu vas faire beaucoup plus qu'avec 100%. C'est un acte de foi, c'est un acte de confiance, c'est un acte de libération. J'ai cette confiance-là que je ne perds pas, mais je gagne de cette façon-là. Avec 90% de mes revenus, je vais faire beaucoup plus qu'avec 100%. Et Dieu dit, parce que ça paraît tellement fou, ça paraît tellement stupide, et c'est la raison pour laquelle sans doute Dieu autorise qu'on le teste sur cela. Ça paraît tellement fou, il nous dit, chiche, tu peux me tester sur ce sujet-là, tu peux m'éprouver sur ce sujet-là, et je te prouverai que j'ai raison. Dans l'Épître aux Corinthiens, donc on l'a lu, hein, semer et vous récolterez, Paul parle de semer pour avoir du résultat. Et le résultat ne se mesure pas toujours en argent ou en succès personnel. Il se mesure en impact sur le royaume de Dieu et en transformation de vie. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour cela que le sujet était le suivant. Dans donner mon offrande, ce n'est pas à perdre quelque chose, c'est participer à quelque chose.
On a eu la joie la semaine dernière d'avoir plusieurs baptêmes sur les deux cultes. J'aimerais vous dire que derrière chaque baptême, il y a des gens qui ont donné. Derrière chaque âme sauvée, il y a des donateurs fidèles. Derrière chaque ministère auprès des enfants, des jeunes, des familles, des femmes, des hommes, il existe des donateurs. Même notre présence en ligne qui touche des centaines et des centaines de personnes chaque semaine, cette présence-là est possible grâce à des donateurs. Derrière chaque culte, derrière chaque micro, derrière chaque lumière, il y a une offrande. Nos locaux sont entretenus, chauffés et équipés grâce à des offrandes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Église locale ne reçoit aucune aide de l'État. Depuis 1905, la séparation entre l'Église et l'État, on tient beaucoup à la laïcité, nous les premiers, mais depuis ce jour-là, il est interdit pour nous de recevoir des financements de l'État. C'est impossible. Et en tant qu'Église ELM, on n'a pas non plus de tonton en Amérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se fait là ne peut se faire que grâce à l'offrande. Et je sais que pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne se représente pas comment peut fonctionner une église comme celle-ci. Je ne parle pas des structures qui sont parallèles, je parle de l'église. Pour que cette église ELM puisse fonctionner chaque mois, je le dis à titre indicatif, il faut 50 000 € chaque mois. Il y a des salaires, il y a des charges qui sont les charges normales, on va dire, normaux. C'est important et de pouvoir vraiment réaliser tout cela, c'est important et on a besoin de cela. Donner, c'est rendre possible la vie de l'Église. Donner, c'est dire à Dieu, je veux faire partie de ce que tu fais ici et de ce qui se vit ici. Je mets cette parole devant vous. La mission de Dieu avance toujours à la vitesse de la générosité du peuple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on va réintroduire, et je conclue avec ça, on va réintroduire une culture de l'offrande dans l'Église. Et on ne va pas forcément, dans un premier temps, passer dans les rangs, mais on va mettre à votre disposition des outils numériques avec des QR codes qui vont s'afficher régulièrement le dimanche matin pour pouvoir à nouveau créer une culture de l'offrande dans l'Église, parce que ça fait partie de notre vie, notre engagement chrétien. Il y a beaucoup de projets qui sont en attente parce qu'on n'a pas forcément les financements pour le faire. Là, on parle des personnes malentendantes qui sont signées au deuxième culte. On voudrait aller plus loin dans l'accueil de ces personnes-là. Notamment, c'est bien, elles peuvent participer au culte et la prédication est signée. C'est quelque chose de remarquable parce qu'il y a des vies qui ont été transformées, pas dernier baptême, mais l'autre baptême. On a baptisé quelqu'un qui est là. Maintenant, ils ont besoin de grandir dans la foi. Et grandir dans la foi, c'est quoi? C'est donner la possibilité qu'ils puissent aussi être accueillis dans nos formations. Il y a plusieurs formations. Mais pour qu'ils soient accueillis dans une formation, il faut des personnes qui soient là pour interpréter, signer. Et ça ne peut pas se faire d'une façon bénévole. On est obligé de passer par des professionnels qui forcément vont facturer des heures. Et c'est normal, c'est un vrai métier avec une vraie compétence, une vraie capacité. Et je veux vraiment qu'on puisse vraiment remercier Priscille qui est là et qui travaille bénévolement. Et on veut vraiment l'encourager pour ce qu'elle fait. C'est un vrai travail, c'est un vrai métier. D'autant qu'elle le fait comme métier toute la semaine. C'est son métier. Et elle nous le disait la semaine dernière, signer tous les jours, c'est épuisant, même physiquement. Physiquement, parfois ce sont des heures et des heures de travail qui se fait et bénévolement le dimanche matin elle veut encore donner du temps pour que ces personnes aient accès à l'évangile. On voudrait faire plus et il y a tant et tant de projets, on peut vraiment encourager ça. Il y a tant d'autres projets qui attendent effectivement des financements parce qu'on veut aller vraiment beaucoup plus loin. On veut investir dans le royaume de Dieu. On veut investir dans le royaume de Dieu. J'aime parfois prendre cet exemple. Quand Jésus a été déposé dans le tombeau et qu'il est ressuscité, on a voulu falsifier la vérité. Et pour falsifier la vérité, des personnes ont voulu investir dans le mensonge.
financièrement parlant. On a appelé les gardes. Les gardes avaient vu ce qui s'était passé. Ils avaient vu que la pierre avait bien été roulée, que dans le tombeau, il n'y avait plus personne. Ils avaient vu. C'était la vérité. Mais les religieux de l'époque et les politiques de l'époque, c'était trop révolutionnaire pour eux, ça allait mettre à mal leurs enseignements, ça allait mettre en mal le pouvoir politique. Alors ils se sont dit, il faut qu'on change la vérité en mensonge, et pour changer la vérité en mensonge, il faut investir. Alors ils sont allés voir littéralement les gardes. Et la Bible nous dit qu'ils ont voulu les payer, ça porte un autre nom, hein. Nous voulons investir dans le mensonge, ont-ils dit. Nous, la vérité ne nous intéresse pas. La vérité va nous éloigner trop loin de nos positions, de nos autorités, notre autorité, trop loin. On veut investir dans le mensonge. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici, et moi en premier. Nous voulons investir pour que la vérité éclate. On veut investir pour le royaume des cieux, le royaume de Dieu. On veut investir pour que le royaume de Dieu avance et puisse toucher encore le maximum de personnes. Je crois que plus que jamais, nous sommes bien conscients que les temps sont comptés. Nous sommes bien conscients que les choses s'accélèrent. Nous sommes dans une accélération de temps. Nous en sommes bien conscients. Seigneur Jésus, ce n'est pas une réponse administrative. Je comprends ce matin que ça fait partie de mon acte de dévotion. De la même façon que la prière bouge ou fait bouger les choses. De la même façon que mon engagement humain, mon service fait bouger les choses ou font bouger les choses. De la même façon, mon offrande fait bouger aussi les choses. Pour le royaume de Dieu. Alors je vais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va, pendant ce chant, où on va parler de ce parfum qu'on apporte à Dieu, je voudrais qu'on puisse peut-être réaliser dans notre cœur que peut-être dans ce domaine-là, il y a peut-être une démarche à faire supplémentaire. Mais je voudrais que ce soit aussi le moyen de briser toute pression qu'il peut y avoir sur vos vies, toute pression financière qu'il peut y avoir sur vos vies. Puissiez vivre ces instants comme un moment de libération. Certains peuvent avoir une pression financière sur leur travail, leur entreprise. Chacun peut avoir une pression financière, quelqu'un peut avoir une pression financière sur sa famille, sur son couple, sur sa propre vie, sur les projets qu'ils ont pu peut-être élaborer, une pression financière. Je prie pour que cette pression soit ôtée ce matin et que vous puissiez être totalement libérés en prenant conscience que la source de tous vos revenus, ce n'est pas vos clients, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre salaire, ce n'est pas les aides que vous pourriez avoir, mais la source reste et demeure Dieu. Le Dieu qui a dit « à moi l'or et l'argent ». Le Dieu qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Je prie pour qu'il y ait une libération sur ce lieu, qu'il n'y ait plus ce poids-là, qu'il n'y ait plus ces angoisses-là, qui viennent peut-être vous chercher même dans vos nuits de sommeil. Vivez cette libération et apportez cette reconnaissance au Seigneur. Et vivez-le comme Seigneur. C'est l'offrande de ma vie. Et je veux vraiment m'engager maintenant devant toi à ajouter cela dans ma dévotion personnelle avec toi, Seigneur. Alors oui, reçois notre offrande comme un parfum, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de
ta création, qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi, nous chantons vers toi. On va rester quelques instants les têtes courbées. Je voudrais que ce moment serve à ce que le Seigneur puisse vous rejoindre dans votre situation. Il y a peut-être quelqu'un qui, ce matin, dans ce lieu ou face à son écran, est sans travail. Et depuis quelques semaines, peut-être pour certains quelques mois, il ne voit rien venir. Réalisez ce matin que la source de tous vos revenus, c'est Dieu. Et qu'il est capable de vous envoyer n'importe quel travail pour répondre à votre besoin. Peut-être qu'il y a une maman qui est seule là avec ses enfants et qui porte seule les besoins du foyer. C'est une charge, c'est une pression régulière. Ce sont des pleurs, ce sont des angoisses, ce sont des troubles. Remettez votre situation à Dieu et recevez cette délivrance, cet apaisement, cette libération de toute pression, en étant convaincu que la source de tous vos revenus est en Dieu. Tu es chef d'entreprise, tu es auto-entrepreneur et la pression mensuelle revient et revient. Les contrats ne sont pas au rendez-vous, les clients ne sont pas au rendez-vous et la pression s'abat sur toi. Ce n'est pas l'argent qui doit contrôler ta vie, c'est Dieu lui-même. Vis cette libération. Vis cette libération. Détache-toi de cette pression. Écarte-toi de cette pression. Ça ne veut pas dire que tu dois te désengager par rapport à des responsabilités, mais cette pression-là, les responsabilités, tu peux les avoir sans cette pression-là. Quelle que soit la pression qu'il y a sur ta vie, Dieu est celui qui veut te l'ôter ce matin pour que ça puisse venir comme une révélation. Dieu est la source. Il est la source de tous mes revenus. Seigneur, je prie pour que par le Saint-Esprit, tu viennes dans ce lieu pour
apporter la révélation dont chacun a besoin et peut-être l'engagement que certains doivent prendre également, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous avons confiance en toi. C'est un acte de foi. Et nous voulons, Seigneur, ce matin choisir notre camp. Nous voulons te servir, toi, et sortir de toute oppression et pression de celui qui est contraire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour cela. Et tout à nouveau, Seigneur, on veut t'apporter notre offrande de reconnaissance, notre parfum de reconnaissance. On te l'apporte avec joie, on te l'apporte, Seigneur Jésus, avec empressement. Merci pour cela, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à toi, Seigneur.